Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Je fais cette vidéo juste avant la vidéo de mon premier personnage paladin imaginé. Et celui-là, j'avais déjà un peu réfléchi, c'est le premier que j'avais imaginé. L'autre, il était arrivé vraiment plus tard. Et très sincèrement, c'était le premier personnage que j'imaginais et c'était un tank. Alors du coup, il s'appelle Raijin. Alors Raijin, c'est en référence à la foudre parce que justement, mon élément préféré, c'est la foudre. Et que j'avais envie qu'il y ait un autre champion que Grok qui serait basé sur la foudre et que ce soit un tank. Voilà. J'ai imaginé Raijin, alors que ce soit une fille ou un garçon, très sincèrement, je m'en fous. Parce que justement, Inara m'avait inspiré. Inara maîtrisait les pierres, Grok maîtrisait la foudre. Et justement, je crois que Grok, il avait une histoire de rituel et tout. Et que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que le type qui a donné le pouvoir de la foudre à Grok soit un tank et qui se ramène dans l'histoire. Donc j'ai pas trop réfléchi à son histoire pour être honnête, ça je m'en fous un peu. Raijin c'est qui vous voulez, c'est genre il a observé le combat, il a vu que Grok menait pas au combat et que c'était très dur pour lui de mener ce combat, il a donc décidé de venir aider son disciple, son croyant ou je sais pas trop quoi, et de se dire allez je viens participer à ton affrontement pour pouvoir t'aider à protéger ton peuple. Voilà, voilà. Alors, l'arme principale, j'avoue que j'ai un peu galéré parce qu'il y a déjà pas mal d'armes et tout qui sont utilisées. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de mélanger un peu, on va dire, Fernando, Terminus, Inara, c'est-à-dire quelque chose d'un peu lent quand même au niveau du gameplay. Là, je parle d'Inara. Quelque chose de corps à corps. Là, je parle de Terminus, mais qui a une plus grande portée que Terminus. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas une épée à deux mains, bien lourde, qui brandit et qui frappe à droite, à gauche, un peu en balayant, avec des mouvements un peu lents, qui frappe avec presque autant de portée que Fernando, mais pas autant, avec plus de portée que Terminus, mais que du coup, ça fasse moins de dégâts par seconde, c'est-à-dire qu'il fait un coup, et avant de faire le deuxième coup, il y a presque une seconde qui s'écoule, et justement, c'est un tank, il n'est pas là pour faire les dégâts, il est là pour donner la présence, alors du coup, je pense qu'une épée à deux mains au corps à corps, mais corps à corps, ça pourrait être intéressant pour un personnage tank, mais je vous mens pas que là, je suis pas trop fier de l'idée. C'est pas que j'ai pas beaucoup réfléchi, c'est juste que même à l'époque, je trouvais pas d'armes à lui donner, et là, j'ai trouvé cette idée, je me suis dit, tiens, bon, moi, je valide. Voilà. Ensuite, son tir secondaire, bah, j'imaginais justement un peu à la Dredge, une sorte un javelot, sauf que l'effet serait différent parce que je sais que Dredge, c'est soit ça ralentit, soit on le pose quelque part et ça explose, soit on le tire et on le mitraille. Là, je pensais que ce serait un sort qui demanderait quand même plus de temps de recharge et justement que ce soit un javelot électrique qui, par rapport peut-être aux cartes légendaires, fait une dégât de zone si on choisit qu'il fasse un dégât de zone, mais que s'il arrive à toucher quelqu'un, ça le stun, ça le paralyse, tout simplement, ça l'étourdit pendant le temps normal d'étourdissement. Ensuite, sa compétence protectrice. Alors, moi, je vous mens pas que plus j'ai vu les tanks évoluer après H, c'est-à-dire Terminus, Rome, Khan, Atlas, plus j'ai remarqué que les mecs utilisaient plus des vrais shields, mais plus des sorts de protection, c'est-à-dire le siphon, c'est pas vraiment un shield, le sac de PV de Rome, c'est pas un shield. Le mur de stase, ça bloque tous les projectiles. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement fait un shield, mais c'est pas vraiment un shield. Et parce que ça bloque tous les projectiles. Et en gros, c'est un shield au PV infini. Et du coup, je me suis dit, bah, on a qu'à rester dans le même délire. Et moi, j'imaginais bien justement ce personnage faire autour de lui, en cercle, pas en dôme, en cercle, c'est-à-dire sur un plan horizontal, pas au-dessus vertical. C'est-à-dire que tout ce qui est aérien serait un peu sa faiblesse. Une sorte de cercle autour de lui électrique qui, justement, a la même faculté que le mur de stase de Atlas, j'avais déjà imaginé ça à l'époque, et qui bloque tous les projectiles, quels qu'ils soient. Mais que ce soit pas un sort de protection, et que si jamais quelqu'un de l'équipe adverse passe à travers ce shield, il soit pris au piège ou pour sortir doivent subir des dégâts et un ralentissement. Voilà, c'est peut-être un peu cheaté, et si c'est le cas, il faudrait juste un gros temps de rechargement, et du coup ce serait plus un tank off qu'un tank point. Voilà. Ensuite, pour sa compétence de rapprochement. Alors, comme vous pouvez le noter, je ne dis pas compétence offensive et compétence évasive, je dis bien protectrice et rapprochement. Parce que à part H, les techniques, pour moi, les techniques et retraite, hein, les techniques de tank ne sont pas censées être voulues trop de mouvements. Et là, je me suis dit, bah tiens, lui, ce qu'on pourrait faire, c'est que dans une zone pas trop grande, il puisse, pendant un certain temps, se changer en foudre, ou en tout cas charger la foudre et pas changer en foudre, et choisir un endroit où il réapparaît près de lui, en mode TP,
et que tout ce qui est sur cet endroit, et que les ennemis, s'ils sont sur cet endroit, soient justement stun par cette compétence. Pas beaucoup de dégâts, mais un peu de stun. Et du coup, je vous mens pas que quand moi j'imagine ce personnage-là qui manipulerait la foudre, je me dis mais putain, mais qu'est-ce que j'aimerais bien le jouer? Des gros coups d'épée, un javelot de foudre qui peut paralyser, un champ magnétique qui bloque tous les coups, et si un adversaire passe à travers ou en essayant de s'échapper ou en essayant d'attaquer le point, il est ralenti et subit un peu de dégâts. Il peut se téléporter en mode foudroiement. Et la capacité ultime, bah, ce serait inspiré de Terminus, ce serait inspiré de Dredge. Ce serait tout simplement que dans une zone autour de lui, il fasse, comme Grog fait, pleuvoir la foudre, sauf que ce soit une compétence pensée plus offensive, qu'il n'y ait pas de boost pour les alliés, une petite réduction de dégâts pour lui, mais que genre pendant 3 secondes, il soit là en train de faire blablabla, I'm the... Ah, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Attendez, je réfléchis. Thunder, strike my opponent! Je me sens con. Mais bref, peu importe. Moi, je trouve que ça pourrait être une bonne idée du petit. Je pense que ça pourrait être un bon concept de personnage. Et comme revenant, je pense que Raijin pourrait au moins, si ça fait plaisir à Ares d'avoir quelques petites idées, se dire, tiens, oui, pourquoi pas, un tank qui contrôle la foudre et qui serait lié à Grok. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est les 2 seuls personnages que j'ai imaginés. Et du coup, je pense que cette série s'arrête là. Mais j'avais envie de partager avec vous justement mes idées. Parce que c'est un peu de la fanfiction, un peu. Et que je trouve les idées assez intéressantes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi, vous avez imaginé des personnages sur Paladin, bah, faites comme moi. Faites-en une petite vidéo, postez-la sur YouTube. Et allez savoir, peut-être que Ares finira un jour par les regarder. Si ça plaît aux personnes qui aiment le jeu. Sur ce, c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. I might disappear soon. What a nice nap. Reach for the sky! Flash out! Help! I'm not giving up! Don't blink, you'll miss it. Attack from above. Enemies behind us! Let's make a sweat. Music! Ultimate is ready! Not too shabby. Awesome!